Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle d'éthique et des TOC. Donc, je voudrais essayer aujourd'hui d'apporter un éclairage spirituel à cette manifestation de TIC ou de TOC, des tics physiques ou des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, comme on les appelle, et d'en amener un éclairage plus profond peut-être par rapport à l'âme de ce qu'elle a à vivre. Donc la plupart d'entre nous, sans s'en rendre compte, la grande majorité je dirais, ont des tics et des tocs. Alors des tics, pas forcément et pas tout le temps, et des tocs beaucoup plus qu'on imagine, que ça soit des tocs de toutes sortes, politiques, écologiques, de smartphones, d'habitudes obsessionnelles de ménage, il y en a des millions et des millions de différences. Donc chacun a à découvrir ce qui est exagéré, si vous voulez, de la nécessité du moment dans nos comportements. Ça peut être sexuel, bien sûr aussi, et plein d'autres choses encore. Et donc l'important, c'est, je vais essayer de trouver, de vous aider à chercher un peu le sens spirituel de ce que vous vivez dans votre corps ou dans vos comportements. Bien sûr, il existe de multiples thérapies qui vont vous aider à voir et à essayer de dompter ou de se libérer au moins le plus possible de ces comportements. Alors, ça a un risque, bien sûr, c'est le risque de ne pas trouver la cause et de ne s'occuper que des symptômes. Donc, il est bien important, bien sûr, de plus important étant de trouver la cause. Alors, normalement, on appelle ça des causes d'anxiété, des causes de peur, c'est évident. Mais pourquoi on est anxieux et pourquoi on a peur? Donc, dans mes observations, je me rends compte à quel point les gens sont divisés en deux parties. Une partie qui s'est adaptée, qui est, alors on peut appeler ça le masque social, le masque comportemental, pour être plus ou moins en harmonie bancale avec la société, dans notre couple, dans notre famille, etc. Et puis l'autre partie, c'est l'âme où elle en est, l'âme qui essaye de grandir et d'échapper à tous ces techniques comportementales fabriquées dans l'enfance qui ne font que bloquer notre évolution. Donc c'est vraiment de voir s'il y a trouble, des tics ou des tocs, de voir, de sentir l'origine de cela et de voir bien sûr à quelle occasion ces comportements de comportemental, j'allais dire, ou physique, dans quel cas ils sont exagérés ou ils s'amplifient, et puis dans quel cas ils sont beaucoup plus raisonnables. Donc c'est déjà de voir à quel point on peut dépasser nos limites, dépasser ces limites. Plus ces phénomènes sont caricaturaux, si je puis dire, et plus vous êtes en dehors de vos limites. Donc le but, c'est vraiment d'accepter là où on en est, et de revoir à quel niveau de conscience, à quel niveau d'évolution psychologique on s'est arrêté. Et souvent, c'est très 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 tôt dans l'enfance. Donc il s'agit bien sûr de revenir à ce point de départ, de là où on est bloqué dans notre évolution, dans notre grandir psychologique et spirituel. Donc c'est vraiment une observation, une distance, et tout ça ne peut se faire que dans l'amour. L'amour de nos tics, l'amour de nos tocs, c'est pas parce que on va les aimer qu'on va les nourrir, au contraire, c'est en les aimant qu'on peut leur donner toute l'attention nécessaire pour pouvoir voir les causes, voir ce qui est excessif chez nous et ce qui est en dehors de nos limites, ce qui nous permet de voir à quel point on accepte certaines relations toxiques
et de ces relations toxiques, savoir trouver des parades peut-être immédiates de l'instant, ou des parades de distance aussi, bien sûr, mais on ne peut pas tricher. L'important, c'est vraiment d'être sincère avec soi-même, sincère avec ses façons de tricher la vie pour être aimé toujours. Donc on revient toujours à la même chose, c'est vraiment l'amour de soi à développer pour qu'on n'ait plus besoin de l'amour des autres. Après, on peut en recevoir de l'amour des autres, bien entendu, mais ce n'est plus que la cerise sur le gâteau, ce n'est plus une nécessité vitale. La nécessité vitale, c'est de s'aimer, ça c'est sûr. D'aimer notre chemin, d'aimer notre âme, d'aimer nos limites, d'aimer nos tics, d'aimer nos tocs, pour les choyer, pour voir ce qui peut être fait. Vous savez, quand un bébé pleure, on va essayer de trouver des solutions. On va se dire, tiens, peut-être qu'il a faim, peut-être qu'il a envie de dormir, peut-être qu'il a trop chaud, peut-être qu'il a trop froid. C'est pareil pour tous nos comportements excessifs, obsessionnels, de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc on fait des tentatives de distance, d'amour de soi, de se promener dans la nature, de la respiration. La respiration est capitale. Toujours dans ces moments-là, revenir à notre respiration. La respiration, c'est, si vous voulez, j'allais dire le copain de notre âme. Donc c'est bien par la respiration qu'on va se détendre, qu'on va revenir à notre équilibre naturel de l'instant pour pouvoir que ces manifestations physiques ou psychologiques ou comportementales puissent être sûrement pas domptées, mais être aimées pour leur laisser la possibilité de s'en aller, ou au moins de s'atténuer. Et petit à petit de voir les situations anxiogènes qui nous amènent à ces comportements-là, pour voir ce qui n'est pas juste. Notre âme, elle est faite pour nous guider. Notre esprit, notre conscience nous guide, mais c'est à nous de l'accepter. Si on veut lutter contre ce que notre intuition nous dit de faire, notre âme en est là. Évidemment, on va tricher avec soi-même, et cette tricherie avec soi-même va apporter des choses pour pouvoir survivre, pour pouvoir s'adapter, comme tous ces tocs ou des tics physiques, qui sont cette adaptation de notre ego, cette adaptation de notre personnalité, mais qui n'est pas là où on en est. L'amour de soi, c'est vraiment l'amour humble de voir là où on en est dans notre évolution psychologique, spirituelle, et d'être dans cet amour-là, une humilité incroyable, une compassion incroyable, une empathie incroyable de soi-même, avant de vouloir toujours être dans la compassion, l'empathie des autres, etc., et de se nier soi-même. Donc c'est bien de revenir toujours à soi, à l'amour de soi, et si cet amour est vraiment sincère, profond, juste, sans exagération et sans limite, à ce moment-là, l'amour des autres, mais pas les prendre en charge, bien sûr, pas croire qu'on va sauver le monde, juste se sauver soi-même pour qu'on soit le plus, comment dirais-je, en harmonie avec le monde qui nous entoure. Et c'est cette harmonie qui peut se dégager en nous, cette lumière intérieure qui vient d'un équilibre profond en nous-mêmes, qui peut se répandre et petit à petit peut-être influencer, ou en tout cas donner une image, donner une possibilité aux gens qui nous entourent de sentir ce qui peut être une vraie évolution et un vrai amour de soi et une vraie remise en question de soi-même pour revenir dans cette disharmonie entre ce qu'on est réellement et ce qu'on voudrait être. Et petit à petit, c'était une sorte de rapprochement entre l'abandon de notre ego, l'abandon de notre personnalité excessive, pour petit à petit revenir à ce qu'on est et s'aimer comme on est, et bien sûr
d'être le meilleur message possible que l'on peut donner aux autres en étant soi-même dans une sincérité profonde, absolue. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les tics et les tocs peut vous aider à les aimer pour en faire des amis, et de ces amis-là, de partir main dans la main pour essayer d'évoluer et de voir les messages qui sont cachés derrière tout ça. Donc plein de tendresse, plein d'amour, de tout ce qui se passe en vous, bien sûr, physiquement, psychologiquement, émotionnellement, car souvent, bien sûr, c'est toujours une montagne d'émotions qu'il y a derrière ça. Donc c'est bien d'aimer tout ça et de ne plus tricher avec soi-même. Plein d'amour, plein de tendresse et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.